On arrive maintenant sur la partie Call to Action. Donc, sur LinkedIn, vous allez avoir principalement deux parties principales sur lesquelles il faudra absolument mettre des Call to Action. Call to Action, c'est un appel à l'action. Donc, c'est ce qui va permettre à votre client de passer, à votre visiteur de profil, de passer de visiteur à opportunité, lead, d'accord, en anglais. Et donc, tout d'abord, vous allez avoir ici, en dessous de votre tagline, qui est ici, vous allez avoir ici la possibilité de mettre un call to action. Donc, je vous expliquerai les différents types de call to action un petit peu plus tard. Donc, un call to action ici, d'accord, qui va soit rediriger sur votre site web, soit rediriger sur une landing page, soit sur un calendrier, un calendrier pour prendre rendez-vous. Et pareil dans la partie sélection. Dans la partie sélection, un petit peu plus bas dans votre profil, vous allez avoir la possibilité soit d'épingler des posts, d'accord, les mettre à la une en somme, donc en haut du profil, soit venir mettre des liens ou des médias qui vont rediriger sur un de vos canaux d'acquisition, votre site web, une landing page, un calendrier pour prendre des rendez-vous, etc. Et donc, les différents types de canaux en fait, sur lesquels vous allez rediriger vos visiteurs sur ce call to action, en réalité, sont assez communs pour tous les entrepreneurs. Donc, c'est soit vous allez rediriger, vous souhaitez rediriger l'internaute, le visiteur, vers une page de vente. Vous avez une formation à vendre, par exemple, et vous voulez lui vendre cette formation. Donc, vous le redirigez vers la page de vente, et il va lire votre copywriting, il va lire votre page de vente, etc. Et le but de cette visite, ce sera qu'il place un achat, d'accord, qu'il achète directement votre offre. Le plus souvent, également, on met des pages de capture d'email. Parce que tout simplement, la personne, si elle ne vous connaît pas et que vous n'avez pas beaucoup de notoriété, quand elle va arriver sur votre profil LinkedIn, elle risque pas de vous acheter tout de suite votre offre, à moins que vous ayez déjà de la notoriété et qu'on vous connaisse par ailleurs et que vous avez déjà une audience. Donc une personne qui vous découvre sur LinkedIn, elle a assez peu de chances d'aller passer une commande sur une page de vente quand elle ne vous connaît pas. D'accord. Donc le plus souvent, on va trouver des entrepreneurs qui mettent en avant des pages de capture. Page de capture, ça peut être soit une page sur laquelle la personne arrive et elle va récupérer un asset gratuit, donc une formation gratuite par exemple, comme la formation que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. C'est pas une formation que je fais payer, donc forcément, vous êtes passé par une page de capture sur laquelle j'ai collecté votre adresse email et je vous ai envoyé un lien vers la formation. Donc le plus souvent, c'est une landing page, donc une page de capture, on appelle ça en anglais une squeeze page, sur laquelle la personne va donner son adresse email en échange d'un produit gratuit ou en échange d'une inscription sur une newsletter. Par exemple, vous avez un e-book, par exemple, sur comment perdre du poids en 30 jours, par exemple. Et vous avez cet e-book gratuit, vous êtes coach sportif, vous avez cet e-book gratuit, vous le mettez en téléchargement gratuit sur une page de vente, une page de capture, pardon. Et donc, en échange de l'adresse email, la personne va recevoir ce guide gratuit. Cette personne, c'est vrai que vous ne lui avez rien vendu, mais du coup, vous l'avez transformé en lead parce que la personne, quand elle visite votre profil LinkedIn, et si jamais elle ne laisse pas de traces, je veux dire, elle ne met pas de like, elle ne met pas de commentaires, je veux dire, elle n'est pas dans votre base de données, quoi. Elle est sur LinkedIn, LinkedIn ne vous appartient pas, votre page LinkedIn ne vous appartient pas, et donc cette personne n'est pas vraiment entrée dans votre base de données. D'accord. Le fait qu'elle entre dans votre base de données en téléchargeant un asset gratuit, par exemple un e-book ou une formation gratuite, elle va pouvoir déjà dans un premier temps commencer à vous connaître autrement, découvrir votre expertise. Et puis, vous avez toujours la possibilité, comme elle a donné son accord pour recevoir des emails, vous allez pouvoir la contacter de temps à autre, alors sans exagération, vous pouvez la contacter, lui envoyer des news, lui envoyer des astuces, des tips pour l'aider. Et petit à petit, on appelle ça en marketing le nurturing. Donc cette personne, quand elle va commencer à recevoir vos emails et qu'elle va trouver vos conseils pertinents, petit à petit, elle va commencer à vous connaître et peut-être un jour, elle achètera une de vos formations. D'accord. Donc, vraiment, vous avez ces deux écoles où vous avez vraiment une audience qui mature pour acheter, auquel cas elle vous connaît, vous avez déjà une audience, etc. Et vous pouvez tout de suite présenter un call to action, donc une page de vente comme call to action pour que les personnes achètent directement chez vous. Si les personnes ne vous connaissent pas et que vous êtes en train de construire votre audience, je vous conseille de mettre une page de capture et d'offrir de la valeur gratuitement aux personnes qui vous suivent. Parce que c'est en leur offrant de la valeur gratuitement et en leur montrant votre expertise
qu'elles vont se rendre compte que vous êtes un expert dans votre domaine et qu'en plus, donc vous partagez de la valeur gratuite parce que voilà, vous faites une formation, vous écrivez un livre, etc. C'est un exercice qui va vous demander du temps, qui va vous demander également de l'argent pour le mettre en page ou je sais pas, ou par exemple pour moi un logiciel pour faire le shooting, un micro, faut acheter un nom de domaine pour héberger la formation, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des dépenses que la personne va percevoir cette valeur, que vous allez lui offrir gratuitement. Il faut qu'il y ait vraiment de la valeur. Il faut vraiment que la personne apprenne des choses en suivant votre formation ou en lisant votre e-book. Il ne faut pas que ce soit un ramassis de n'importe quoi. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui a de la valeur et que vous offrez à votre audience. Donc, j'ai dit aussi une page d'inscription à une newsletter, donc soit télécharger un asset, soit une newsletter, soit votre site web. Alors, je suis pas pour les sites web, parce que c'est pas les sites web lambda sur WordPress, etc. C'est vraiment très bien comme site vitrine, etc. Mais pour quelqu'un qui commence et qui veut tout de suite construire une audience, etc., je conseille de partir directement sur des landing pages et à côté, peut-être, construire son site web sur WordPress, etc. et travailler son SEO, son référencement organique. Mais je vous conseille un logiciel qui s'appelle System.io, qui est vraiment très, très, très simple pour construire des squeeze pages, des pages de capture. Vous pouvez aussi automatiser, donc la personne qui va venir télécharger l'asset, elle va pouvoir s'inscrire à une séquence d'emails automatique, vous allez pouvoir lui envoyer des emails, programmer les emails, etc. Et ça, avec WordPress, c'est possible de le faire, mais c'est une usine à gaz. Donc System.io va être tout en un, c'est vraiment pas cher, il y a d'ailleurs un abonnement qui est totalement gratuit, donc vous aurez juste à acheter votre nom de domaine et prendre l'abonnement freemium de System.io. Vous pouvez y mettre jusqu'à 3 tunnels de vente, je crois, gratuitement. C'est pas limité en fonctionnalité, mais c'est limité par exemple en nombre de tunnels de vente, en nombre de contacts, etc. Donc je vous mets le lien vers System.io et peut-être qu'un petit peu plus tard, je mettrai des templates aussi de squeeze page. Là, je pense que j'aurai pas le temps de le mettre immédiatement quand je mettrai en ligne la formation, mais je vous mettrai des templates un petit peu plus tard dans la rubrique ressources de la formation. Donc ensuite, vous pouvez aussi mettre un lien vers votre site web, si jamais vous présentez votre offre de manière globale, votre offre sur votre site web, etc. Vous pouvez également choisir de mettre votre site web et vous avez également la possibilité de mettre un lien donc sur ces call to action vers votre calendrier. Par exemple, vous proposez du coaching payant, vous pouvez utiliser Calendly et mettre votre service de coaching payant sur Calendly. La personne peut directement venir réserver son créneau de coaching sur Calendly et payer la séance de coaching en ligne. Ça peut être également du coaching gratuit, donc la personne prend rendez-vous avec vous pour du coaching gratuit, ou ça peut être tout simplement une prise de rendez-vous ou une demande de service ou un appel de découverte, etc. Et la personne va venir directement prendre son rendez-vous sur votre profil. D'accord, donc en accédant directement à votre Calendly.